Bienvenue dans le premier épisode de mon speed dating. Moi, c'est Angélique Grimm. J'organise un concours où le but c'est de m'envoyer un courrier avec votre histoire et l'histoire qui me touche le plus, la personne qui me touche le plus, remportera un tatou avec moi. Du coup, là, on est dans le premier épisode. J'ai pas ouvert un seul courrier. Je vais le faire devant vous et je vais vraiment lire toutes les histoires avec vous, avec mes émotions, etc. Je vais tout partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tatoueuse spécialisée en noir et gris réalisme animaux. J'ai une boutique dans le Jura suisse à Porrentruy et j'en ai une autre dans le canton de Vaud à Montreux. Maintenant, on va pas perdre de temps, on va passer au premier courrier. Je vais prendre le premier qui est devant moi. Il nous vient de Suisse, du canton de Vaud. Chère Angélique, je désire participer au concours pour un tatouage qui sera fait par toi-même. Jusque-là, je m'appelle Audrey, je ne vais pas dire nom de famille, je suis éducatrice canin, cavalière et beaucoup d'autres choses. Tu t'en doutes que les animaux sont pour moi ma bouffée d'air. Si je devais graver une présence sur ma peau, ce serait celle de Salem. Ma chienne n'est pas seulement un animal de compagnie, elle est une âme de douceur, un refuge silencieux, une leçon d'amour inconditionnel. Salem aime sans compter, sans attendre, sans mesure. Elle donne tout simplement parce qu'elle sait aimer. À travers un tatouage, j'aimerais rendre visible ce lien invisible, cette force tendre qui m'accompagne chaque jour et qui me rappelle que la plus grande beauté réside souvent dans la simplicité d'un regard et la fidélité d'un cœur. Avec elle, je partage bien plus que des moments, je partage une façon d'être au monde. C'est beau ça. Les concours, les journées à chercher la truffe, j'adore. Les balades, les heures passées ensemble et même le cheval, toujours à mes côtés, comme si sa place était là depuis toujours. Je crois que je préfère les animaux aux humains parce qu'eux ne blessent pas l'âme. Ils ne jugent pas, ne trahissent pas, n'abîment pas ce qu'on leur confie. Ils aiment simplement et sincèrement. Ça, c'est vrai. Salem est drôle, maladroite, parfois clairement pas la chips la plus croustillante du paquet, mais c'est justement ça qui me touche. Sa douceur, sa gentillesse, sa façon d'être elle, sans filtre, sans masque. Et puis il y a ceux qui ne sont plus là, mes autres partenaires chiens. Alors là, les sites, Volcano, Tina, Peggy, devenus des étoiles dans le ciel. Je les imagine veiller, guider mes pas, et mon cœur, j'aime croire que ce sont eux qui ont mis Salem sur ma route pour que l'histoire continue autrement, mais tout aussi fort, pour que de nouvelles aventures naissent. Avec elles, je respire, avec eux, je me souviens, et ensemble, ici et là-haut, vous êtes ma force. Et là, elle a mis des photos de Tina et Volcano, Peggy et Salem. Et Salem, je crois... Et pourtant, j'en fais des chiens. Hein. Je crois que c'est un berger allemand. Ça doit être un berger allemand. Ok. Merci de m'avoir lu. J'ai même réussi à pleurer en me relisant. Même si je ne gagne pas, j'espère te rencontrer pour un futur projet. Salutations. Et puis elle me laisse ses coordonnées. C'est écrit avec beaucoup de pudeur, mais beaucoup de poésie et c'est, en fait, il y a une montée d'émotions. Je sais pas si c'est parce que la première lettre, mais à un moment, j'ai dû me ressaisir. Je sens que ça va être dur. Et c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Bravo. Bravo, du coup, Audrey. Bravo, Audrey. Et je vais prendre... Non, mais est-ce que je prends directement celui-là qui est gros? Il m'intrigue. C'est envoyé par Fabrice. Allez. Il y a une lettre et une petite lettre. Angélique, bonjour. Certaines rencontres ne se racontent pas, vraiment. Elles s'impriment, elles marquent, elles transforment une vie entière. Isope et de celle-là. Ah, ça commence fort, là. Isope. Et désolée, j'espère que je prononce bien. Isope avait déjà été réservé avant que la vie ne bascule. À ce moment-là, mon ex-femme et moi ne devions pas prendre un autre chien, qu'un autre chien était malade depuis des années et demandait beaucoup d'attention. Entre le travail, la maladie et les travaux de la maison, il n'y avait tout simplement pas de place pour un nouveau compagnon. Et pourtant, le destin en a décidé autrement. Notre chienne Willow, j'adore ce prénom, voilà, nous a quittés 2 semaines avant la fin du sevrage d'Isope. Le vide a été immédiat, brutal. La propriétaire d'Isope a alors accepté de me la confier plus tôt, comprenant que je ne pouvais pas me retrouver seule, sans amour, à donner un chien. Ce n'était pas une décision raisonnée, mais une évidence, comme si Isope était attendue exactement au moment où nos cœurs en avaient le plus besoin. Les premières nuits, je dormais avec elle dans le canapé au salon pour qu'elle ne se sente jamais seule. Très vite, elle a su montrer qui elle était vraiment. À 3h du matin, elle décidait que la forêt était le terrain de jeu idéal au mois de février dans la neige. Elle partait en courant, libre et heureuse. Moi, je lui courais après, tant bien que mal. En crocs. Là, j'aurais pu être cette personne. En crocs, à moitié endormie, glissant dans la neige froide. Du coup, oui, normal. Elle consciente de la scène et moi
frigorifié mais déjà mordu de cette boule de vie et d'amour. Autant dire que le terrain a été clôturé rapidement. Puis la vie a frappé, une séparation brutale, des pertes, des départs. Mon ex-femme m'a quitté, emportant avec elle un nouveau compagnon poilu nommé Balou, privant Isope de sa maman et de son frère. Moi, mon monde s'écroulait. Dans cette chute, elle est restée fidèle, présente. Quand la dépression et l'alcool ont pris trop de place, elle est devenue ma boussole. Elle n'a jamais manqué de rien, parce que même au plus bas, elle restait ma priorité. Elle détestait me voir pleurer. Quand les larmes arrivaient, elle utilisait son museau pour retirer les mains de mon visage, puis me lécher les joues, comme pour me forcer à rester là avec elle. Elle ne supportait pas la tristesse. Il parle d'elle au passé. Alors, j'aime pas. Elle supportait pas la tristesse, elle la combattait à sa manière. Isope partageait tout avec moi, les restaurants, les vacances, les longs trajets, le travail, le silence. On était fusionnels. Et malgré ma carrure d'homme fort, elle était à la fois ma force et ma plus grande fragilité. Ma plus grande peur était de la perdre. Pendant longtemps, elle a été ma seule raison de tenir, je vivais pour elle, parce qu'elle ne devait jamais être abandonnée. Puis la lumière est revenue. Putain, mais je respire, parce que moi j'ai trop peur, c'est de la suite là. Puis la lumière est revenue, une rencontre, une femme, 2 enfants. Chaque week-end, Isope et moi parcourions près de 1000 km pour aller chercher et goûter à ce bonheur naissant. Ça, c'est beau. Au début, je la laissais chez mes parents, pensant bien faire, une grande maison, un grand jardin, mais très vite, on a compris que rien ne valait ma présence. Isope préférait passer 12 heures dans une voiture avec moi, chaque week-end, plutôt que d'être séparée de moi, même dans le plus bel endroit. Alors elle est venue partout, toujours. Nous sommes devenus une famille grâce à eux, grâce à elle. J'ai réussi à sortir de l'alcoolisme, bravo, bravo. Sobre depuis 2022, trop bien. Ils sont venus vivre avec moi en Haute-Savoie. Après tant d'années de lutte, j'avais enfin la vie dont je rêvais. Et Isope, faite pour vivre entourée d'enfants réunis de 1000 feux. En janvier 2025, nous avons accueilli une petite sœur poilue, pour elle, Ciboulette. J'adore. À peine quelques mois plus tard, tout s'est assombri. Isope n'était plus la même. Le diagnostic est tombé, cancer. Les vétérinaires ont été exceptionnels, alors qu'on nous annonçait seulement 2 à 3 jours. Ils se sont battus eux aussi, parce qu'ils voyaient à quel point elle était... Putain, ça va être dur. T'as mal. Mais merde, ça commence. Mais non, mais moi je m'imagine trop dans les histoires. Je redoutais. Les vétérinaires ont été exceptionnels, alors qu'on nous annonçait seulement 2 à 3 jours. Ils se sont battus eux aussi, parce qu'ils voyaient à quel point elle était aimée et combien nous étions bouleversés. Grâce à eux, nous avons eu un mois de plus, un mois inespéré, un mois de regards, de caresses et de présents. Bah oui, forcément. C'est bien écrit, C'est beau. Nous avons tout essayé, absolument tout par amour. Nous devions partir en voyage de noces le 1er octobre. Nous avons hésité à annuler pour rester auprès d'elle. Mais son état s'est dégradé subitement, comme nous l'avions redouté. J'ai alors dû prendre la décision la plus douloureuse de ma vie, la laisser partir pour la soulager, tout en portant à jamais la culpabilité de cet ultime geste d'amour. Faut jamais s'en vouloir. C'est un geste d'amour, comme tu l'as dit. Mais c'est pour nous que c'est dur. Isope est gravée dans ma vie, gravée dans mon cœur. Lorsqu'elle est partie, elle a emporté une partie de moi avec elle. Il reste un vide immense, un vide que rien ni personne ne pourra jamais combler. Malgré tout l'amour et le soutien qui m'entourent aujourd'hui, cette douleur est indescriptible. Elle ne disparaît pas, elle se porte. Il me reste ses cendres et parfois je me dis que si c'était possible, j'aimerais qu'elle devienne encre. Bah voilà, tu sais, tu as dû voir mes vidéos, tu sais que ça se fait. Qu'elle soit en moi pour toujours parce qu'elle m'a sauvé la vie, parce qu'elle a été mon ange gardien. Lui rendre hommage à travers un tatouage n'est pas un simple projet artistique, c'est une nécessité, une continuité, une façon de dire que l'amour ne s'arrête pas quand un cœur cesse de battre. Je souhaite à chacun de connaître un jour l'amour pur, profond et salvateur qu'une Isope a pu m'offrir avec toutes mes émotions et les miennes aussi. Et le deuxième mot, c'est quoi ? PS. Merci du fond du cœur pour ce concours, cette générosité et cet amour pour nos chers compagnons de vie. Même si je ne remporte pas le prix, cela nous aura permis de revivre à travers ce courrier des centaines de moments de joie, occasionnant rire et larmes. Voilà, ça a commencé.
J'aimerais malgré tout, même si je ne suis pas retenue, faire aboutir ce projet avec vous quand vous en aurez le temps. Et il s'appelle Fabrice. J'ai l'impression que le chien ressemble au nôtre. On le verra peut-être pas, mais il y a une marguerite Non. sur sa tête. Je me permets de montrer juste la photo de Aesop. Il y a une photo de lui et d'elle là que je montrerai pas spécialement parce que je veux quand même que ça reste anonyme. Je vais donner que des prénoms. Il y a tellement de photos. Ça, j'adore. Et bah écoute, merci beaucoup Fabrice. Merci. Ça y est, j'ai commencé à pleurer. Et ça sera pas la dernière fois, ça je le sais. Allez, je prends celui-là complètement par hasard. Céline. Ok. Chère Angélique, tout d'abord, bonne année. Bonne année à vous d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Parce Bonne année que, tout le monde. voilà, je ne sais pas quand, mais ça sera déjà passé la bonne année, mais c'est toujours le moment. Merci pour ce merveilleux cadeau que tu comptes offrir à tes abonnés. Je prends le temps de t'écrire ces mots avec beaucoup d'émotion et une sincérité totale parce que ce projet n'est pas un simple tatouage pour moi. C'est une histoire de vie, d'amour, de liens indestructibles. C'est l'histoire de... Alors, je sais pas si c'est un T, torchon. Ou corchon? Attends. Je sais pas. Oh, c'est un chat roux. Bon, bah, ça sera torchon pour l'instant. Désolée si c'est pas ça. Le 16 avril 2025 à 18h30, exactement. Après 12 années de vie commune, Torchon... Ah merde, d'accord, je dis ça comme ça en plus. Torchon, donc c'est bien Torchon. Torchon est parti. Donc c'est vraiment il y a pas longtemps. Et avec lui, quelque chose en moi s'est profondément brisé. Il n'était pas juste mon chat, il était mon âme sœur, mon refuge, mon ami. Depuis son départ, je continue d'avancer, la vie aussi, mais rien n'est pareil. Comme si une partie de moi avait cessé de respirer en même temps que lui. Nous étions fusionnels, inséparables, jamais l'un sans l'autre. On se comprenait sans parler, dans nos regards, dans le silence bercé par ses ronronnements. Il me connaissait par cœur et moi aussi. Ah, ça va recommencer, c'est pas vrai. Je suis trop émue tout le temps. Avec lui, je n'étais jamais seule, déjà parce qu'il parlait tout le temps. Il parlait tout le temps, je connais ça. Mais aussi parce que je pouvais tout lui dire sans jugement. Je connais aussi, sauf que moi, on me juge. Il a été témoin de tout, de nos moments de joie, comme de mes périodes les plus sombres. Il m'a littéralement sauvée. À un moment de ma vie où j'étais enfermée dans une relation toxique, il a été ma boussole. C'est la deuxième fois que je l'entends boussole, hein. En 3 lettres. Mon rappel constant de ce qu'est l'amour véritable. Grâce à lui, j'ai trouvé la force de partir, de me reconstruire, de grandir. Torchon a été un ange posé sur mon chemin, venu m'apprendre l'amour inconditionnel et la résilience. Aujourd'hui, son absence est une douleur quotidienne. Mais je ne veux pas que cette douleur ne soit que souffrance, je veux la transformer en quelque chose de beau, de vivant et de profondément symbolique. Un amour éternel conforté par une marque indélébile. C'est pour cela que je rêve de me faire tatouer sa frimousse, son regard, sa truffe, pas pour figer la tristesse, mais graver l'amour qui nous unissait. C'est très très beau ça aussi. Ce tatouage serait une thérapie, une étape essentielle de mon deuil, une autre façon de vivre avec lui comme avant, mais autrement. De l'avoir toujours près de moi, à même la peau, là où il a toujours été. Si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est dans l'espoir de garder cette connexion avec lui dans ton travail. Je vois bien plus que des tatouages. J'y vois la vie, l'âme, une sensibilité magnifique. Tu as ce talent précieux de faire vibrer les traits, de donner une présence, une émotion à tes créations. Tes tatouages racontent des histoires, ils portent des âmes. Et pour Torchon, c'est exactement ce que je cherche. Merci beaucoup. Il y a une immense beauté dans le geste de tatouer, offrir à quelqu'un la possibilité de transformer une douleur en œuvre, un souvenir en présence, une absence en lien éternel. Ainsi, confier le portrait de Torchon à une artiste comme toi, ce serait lui permettre de vivre à travers ton art. Ce projet n'est pas un caprice, mais un besoin profond. Je le ressens, hein. Je pense qu'à aucun moment, quelqu'un te dirait que c'est un caprice après ce que tu écris là, hein. Un hommage et une promesse d'être toujours ensemble. Si j'ai la chance que tu choisisses mon histoire, je sais que ce tatouage deviendra l'un des actes les plus importants de ma vie, une guérison. Merci d'avoir pris le temps de me lire, d'ouvrir mon cœur et mon histoire. Peu importe l'issue, ton travail touche déjà profondément et c'est rare. Mais si Torchon pouvait continuer à vivre quelque part, j'aimerais que ce soit sous tes aiguilles, dans ta manière de faire battre la vie sur la peau. Avec ma sincérité, Céline. Puis elle m'a ajouté des photos de Torchon. Bon, ça, je peux le montrer. Elle les a imprimées. J'aime bien ça, que les gens aient pu me mettre des photos... Beaucoup de pots de colle, origine du prénom, dès le départ il a fait les yeux doux. Ah, attends, parce qu'il était dans un carton où c'était écrit Torchon, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça.
Ça va être dur de choisir une histoire, ça va être très 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 dur. Je le savais, hein. Je savais dans quoi je m'engageais. En tout cas, je tiens à dire une chose, c'est que effectivement, j'aurais beaucoup trop de lettres et donc je pourrais pas vous choisir tous, mais par contre, ça sera un plaisir de vous tatouer, même en dehors du concours. Après, moi je pense que dans ces photos-là, il y en aura une bonne quoi qu'il arrive. Si jamais je ne te choisis pas, Céline, on discutera quoi qu'il arrive si tu le veux. Géraldine, qui nous vient de France, de Paris. Donc là, ça a été écrit le 28 décembre. Chère Angélique, tu excuseras ce papier froissé, volé à la hâte, dans un tiroir de bureau avant de sauter dans un train. Train où je savais que j'aurais le temps de t'écrire et l'envie de t'écrire. Tu excuseras aussi ce tutoiement que je t'impose. Moi, je vous impose tous les jours un tutoiement parce que j'ai l'habitude, donc il n'y a aucun problème. À force de te voir sur les réseaux sociaux, j'ai, je l'admets, l'impression d'une forme de proximité. Je t'écris dans le cadre de ton concours pour gagner un tatouage. Cette proposition a fait naître en moi l'envie de me faire tatouer mon chat Patate. J'adore. Patate est un chat Covid. Il est arrivé chez moi en plein confinement, il n'a pas croisé grand monde et a gardé une nature craintive. Avant Patate, j'avais déjà adopté des chats adultes. Patate est mon premier chaton. Et DS que j'en ai fait des erreurs. DS, c'est marrant ça. Je l'ai accueilli trop tôt, acceptant un sevrage précoce. J'ai aussi sous-estimé sa force de chaton et à 1 an, il est tombé de ma fenêtre avec les grillages insuffisamment fixés qui devaient précisément l'empêcher de tomber. Quelques jours après cette chute, il a vomi. Je suis retournée chez le vétérinaire rapidement. Elle a compris que ce vomi n'était pas en lien, je pense, avec sa chute, suite à laquelle j'avais déjà immédiatement consulté. J'en prendrai conscience progressivement. Patate souffre d'une maladie nommée pica, un trouble du comportement alimentaire qui le pousse à manger toutes choses non comestibles. Il a à ce jour déjà ingéré des bouts de lacets, jouets, couvertures, bouillottes en plastique, bonnets, gants, waouh, chaussettes, slips, élastiques, tote bag. Il a déjà été opéré 2 fois pour des occlusions. Ma vie est conditionnée par les contraintes de rangement que sa maladie m'impose. Je ne peux pas me permettre de mal fermer un tiroir, il pourrait en sortir un habit pour le manger. Je ne peux pas prendre le risque d'enlever mes chaussures sans les cacher de suite. Oh, c'est fou! Je savais pas que ça existait, ça. Pour ne pas qu'il ingère les lacets, j'accroche chaque vêtement avec 2 pinces à linge pour que rien ne se détache et ne tombe au sol. Je peux difficilement accueillir des amis pour les héberger, car même si j'explique la maladie de Patate, les gens n'ont pas le réflexe de tout mettre hors de sa portée. Depuis que je vis avec lui et sa maladie, je ne peux plus me permettre d'être distraite, je ne peux pas accueillir chez moi ma famille et mes amis au rythme que je le souhaiterais, car cette vigilance décuplée est éreintante. J'ai tenté plusieurs traitements, vu divers spécialistes, des vétérinaires de quartier, des comportementalistes reconnus, des professeurs de l'école vétérinaire de Maison-Alfort et même en visio, une spécialiste du pica au Québec. Wow. Aucun traitement n'a pu le soulager à ce jour, et la seule chose qui a diminué n'est pas sa compulsion, mais l'épargne de mon compte en banque. Bah ouais, j'imagine, mais bravo hein, toi, c'est... Beaucoup auraient abandonné. Et l'auraient abandonné. Donc je sais que ça doit pas être facile, mais bravo à toi. De nombreuses personnes m'ont demandé pourquoi je le garde, vu les contraintes que sa maladie engendre, bah voilà. Hein. La réponse est simple, parce que je l'aime. Ouais. Parce que je me sens comme une proche aidante dont le statut n'est pas reconnu, car c'est un animal et non un humain que j'accompagne dans la gestion de sa maladie. Et c'est que je l'aime comme une mère aime son plus fragile enfant. Les maladies génétiques et quasi orphelines ne sont pas déjà bien prises en charge pour les humains, alors pour les chats. Voilà notre histoire à Patate et à moi. Merci de l'avoir lue. Géraldine. Elle m'a imprimé des photos avec des tickets de caisse, de cartes bancaires. Le diagnostic, la compte, la douloureuse, le retrait des fils. D'accord. Elle me met combien? Waouh, 1659 € elle a payé là. 300 €, 111. Et elle a écrit: dans mon appartement parisien, je dispose d'une petite pièce type dressing. C'est dans cette pièce que moi et mes invités rangeons tout ce que Patate pourrait être tenté d'ingurgiter. Ma hantise est qu'une personne oublie de fermer cette porte et qu'il aille à l'intérieur et mange du tissu à n'en plus finir. J'ai donc fait ce montage photo des factures de sa première occlusion. Il a mangé une peluche qu'il a fait tomber dans une armoire pour rappeler à chacun l'importance de bien tout mettre à l'abri de mon pataton. Son surnom en dehors de toute crise de pica. Sinon, pendant une crise, c'est Patator. PS, je quitte Paris pour Strasbourg dans quelques mois dans l'espoir que l'accès à l'extérieur endigue sa maladie. Et bah, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment.
Et je souhaite à Patate qu'un jour vous ayez un traitement qui puisse le soulager et atténuer un petit peu sa maladie. Si jamais cette vidéo pourrait apporter une solution, je sais pas. Oui, si quelqu'un trouve une solution à un chat qui a atteint cette maladie, qui a trouvé quelque chose qui soulage, qu'il le dise en commentaire. Ouais. On sait jamais. Meilleur confort de vie, des astuces, voilà. N'hésitez pas parce que ça, je pourrais le relayer. Merci à toi, Géraldine. Émotionnellement, je pensais pas que ça me prendrait autant. J'ai pleuré que la deuxième lettre pour l'instant. Ah, elle est épaisse celle-là. Oh, un lion. Ah oui, non, mais je suis tellement... Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec un portrait de chien ou de chat. Parce que c'est vrai que je vous ai dit, racontez-moi votre histoire, en fait. Je suis tellement formatée avec l'histoire d'un animal domestique, mais en fait, on va voir, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Chère Angélique, il me faut aujourd'hui beaucoup de courage pour vous écrire. Alors, c'est quelqu'un qui me vous voit. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage à tout le monde. Donc déjà, bravo à vous de m'avoir envoyé tant de lettres parce qu'il y a un bout de vous là-dedans et de certainement beaucoup de larmes. Donc je respecte vraiment ça et je vous remercie. C'est entouré de mes chats et plein d'espoir d'être entendu que je vous écris ces quelques pages. L'histoire que je souhaite vous raconter ne parlera pas de mes 4 chats, mais d'un lion. C'est bien ça. Oui, un lion, elle le dit en plus. C'est un lion fort courageux, un lion du grand cœur, parti trop tôt pour mon cœur d'enfant. Ce lion, c'est mon père, mon papounet. Il s'appelait Jean-Paul. Il est né le 3 août 1950. Il a rejoint les étoiles dans un murmure de fin d'après-midi le 24 mai 2025. Mon papa et moi, c'est un lien un peu spécial, ponctué de présence parfois, mais d'absence surtout. Je pensais, et j'ai pensé longtemps, que c'était son choix, un choix que je ne comprenais pas. Il est parti de la maison lorsque j'avais 3 ans et il a refait sa vie avec une femme qui ne nous supportait pas, qui a tout fait pour nous séparer de mon père. Et elle nous maltraitait psychologiquement, mon frère et moi, lorsque papa était au travail. Pourtant, papa l'a toujours soutenu. Et puis un jour, j'ai décidé que c'était assez, je n'irai plus chez lui. Les années se sont écoulées, mon papa me manquait. C'est aussi que notre lien se lissait et se défaisait au fur et à mesure que ma vie se déroulait. La dernière coupure a duré 7 ans, puis notre lien a repris 2 ans avant son décès. Et j'ai eu la chance de l'entendre me dire pardon et à quel point il m'aimait. Nous avons eu de beaux moments, mais la présence de sa sorcière, waouh, c'est... Alors j'espère juste que cette dame ne se reconnaîtra pas. Mais on peut comprendre cet termes et ce que tu as ressenti, il n'y a que toi qui es juge, de toute façon. La présence de sa sorcière de compagne a eu raison de ses retrouvailles et lors d'une énième dispute, mon père a fait son choix, elle encore. C'est la dernière fois que je verrai mon papa. Elle a fait un smiley qui pleure. 1 an après, il s'éteignait. Je vis avec le regret de ne pas avoir autre chose un souvenir qu'un dernier échange écrit, violent et belliqueux. Je n'étais pas là pour lui tenir la main et aucun membre de ma famille n'a jugé bon de me prévenir qu'il allait mal. L'histoire pourrait finir ainsi, mais sa fin est malheureusement plus douloureuse et tragique pour mon cœur de petite fille. Je me suis chargée seule de toutes les formalités de la cérémonie. Entourée de ma fille et de mon mari, j'ai dit adieu au premier homme de ma vie. Nous avons vidé partiellement son appartement dans lequel il a vécu son dernier souffle, mais aussi son enfer. En vidant les tiroirs, j'ai découvert 3 petits carnets écrits de sa main. J'étais heureuse, pensant trouver son journal intime, avec un point d'interrogation, une chance de mieux connaître et comprendre mon papa, point d'interrogation. Mais très vite, il s'est avéré que ces carnets relataient les derniers mois de sa vie et ce que lui faisait subir sa compagne. Insultes, brimades, des paroles immondes sur sa famille et nous, et des menaces de mort à plusieurs reprises. Putain, mais j'imagine même pas ce que ça peut faire des coups aussi. Le contenu relate un enfer quotidien et nous avons vite découvert d'autres écrits remontant à 40 ans auparavant. Mon père a subi des violences conjugales de la part de sa compagne durant 40 ans, sans jamais en parler à personne. Waouh. Je comprends mieux qu'elle la déteste. Oui, alors oui. Même moi, je suis d'accord avec toi pour ce terme. J'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Ce fut un choc, ça m'a effondrée. Et en même temps, j'ai compris pourquoi toutes ces années d'absence, de silence à notre égard, mon père avait peur et pas le choix. Quand on est sous emprise, Angélique, c'est difficile à y croire, mais ce n'est plus un choix. Je jugerai jamais personne qui... Voilà. Quand on est sous emprise, comme tu le dis, on n'a pas la force parfois. Et même une main tendue suffit pas. Il faut des fois beaucoup plus et malheureusement, voilà. Et je sais de quoi je parle. C'est ironique, mais pendant 8 ans, j'ai vécu ce que mon père vivait en silence. De mes 10 à 18 ans, mon premier petit ami était un pervers narcissique, violent,
Comme ma belle-mère, quelle triste ironie parallèle, non ? J'ai voulu rendre l'honneur de mon père en déposant les carnets à la police. Une enquête sommaire a été menée sans jamais interroger la compagne de mon papa, sans qu'on la dérange. Pauvre dame de 80 ans. Alors, je sens vraiment que son ton, il est... parce que j'ai un peu plus de... En fait, on sent elle est énervée à écrire, ce que je comprends complètement, mais du coup, j'ai un tout petit peu plus de mal à déchiffrer. Et qui a perdu son compagnon. On m'a rendu les carnets 1 mois après en me disant que puisque mon père n'a jamais porté plainte et n'en a jamais parlé à qui que ce soit, c'est qu'il s'était accommodé de la situation, bah oui bien sûr, et que je devais juste oublier et avancer. Par ce projet sur ma peau, je veux rendre hommage à mon héros, mon papa, le lion qui a gardé la tête haute et qui a été si courageux. Je veux profiter du moment de la découverte pour parler de son histoire, mais aussi d'un tabou. La violence conjugale des hommes existe aussi, mais complètement, on n'en parle même pas. C'est ça qui est incroyable. On parle des violences conjugales féminines, et heureusement, car cela m'a aidé à parler de ce que j'ai vécu, et bravo à toi, c'est très 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 bien. J'aurais voulu que mon papa ait la même chance, qu'il puisse penser qu'il n'était pas seul, et que ce n'était pas une honte. Si seulement j'avais compris. Il serait peut-être encore là. Je reste persuadée que son décès n'était pas dû à la vieillesse ou une subite maladie. Si parler des violences psychologiques et de son impact peut aider d'autres hommes à se confier, à sortir du silence, alors ce tatouage sera plus qu'un hommage, il sera une victoire. Une justice pour mon papa et tous ceux qui vivent le même enfer. La violence psychologique ne laisse pas de traces physiques, mais détruit l'âme. Lentement et à petit feu, elle tue. Elle tue l'être jusqu'à ce qu'il ne pense plus valoir, être insignifiant. L'emprise est une relation violente, trop souvent minimisée et peu connue. Trop peu. Voilà mon histoire. Celle de mon papa, le lion. Il aimait son signe. Ah, donc il était le signe du lion. Et en était fier. Je suis du même signe que lui. Et par beaucoup de points, on est similaires. C'était un rebelle plein de tatouages sur les bras. Des tatouages faits par lui. Ah bah bravo, monsieur. Avec une aiguille et de l'encre de Chine. Il en avait quelques phrases, mais celle-ci, sourire et rester fort, a tellement de sens pour moi. Il portait cette phrase sur son bras droit. Je le porterai sur ma jambe pour avancer avec lui. Il aimait les fleurs et surtout les roses et les glaïeuls. Voilà pourquoi ce tatouage. Il représente mon papa le lion fier, digne mais si doux, entouré de ses fleurs favorites et souligné par cette phrase si forte, écrite avec les pions du dernier jeu que nous avons joué ensemble. Une partie de Scrabble. Mon dernier souvenir tendre avec lui dont je vous envoie une photo. Je ne sais si mon histoire saura vous toucher, vous parler, mais je vois en ce réel apparu sur mon fil d'actualité juste au moment où je quittais le cimetière pour déposer les fleurs sur sa tombe, comme un signe du destin, une synchronicité. Cela fait des mois que je souhaite faire ce tatouage. Alors, même si je n'ai pas le bonheur de reporter ce tatouage, je sais que c'est chez vous que je viendrai faire un jour ou l'autre quand je pourrai me l'offrir, car votre sensibilité me fait écho. Et elle n'avait pas beaucoup de place. Et j'ai toujours voulu passer sous vos aiguilles. Merci pour votre magnifique idée et pour m'avoir lu. À bientôt, quoi que la vie décide. Chaleureusement, Melinda. Ben, c'est inattendu. C'est comment commenter ça, Quentin? C'est incroyable. Non, mais en fait, déjà d'une, ben, on sait que voilà, la violence faite aux femmes existe beaucoup trop. On commence à en parler, mais pas encore assez. Mais alors la violence faite aux hommes, effectivement, il y a quelques documentaires où ils viennent en parler, mais en général, c'est une honte. Ouais, il y a encore un tabou dessus. Et oui, puis en plus, ton papa, il était né en 1950. Hein. Oui, c'est ça. En 1950, c'est une génération qui ne parle pas. La plupart du temps, ces hommes sont taiseux, c'est leur histoire, ils ne veulent pas en parler. Et surtout, ne pas impliquer leurs enfants. Et c'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas avoir honte. Celle qui devrait avoir honte, c'est la tortionnaire. C'est dans ce cas-là, ta belle-mère. Qui ne mérite même pas ce statut, parce que pour le coup, voilà, 40 ans de souffrance. Et par contre, oui, je reconnais que c'est un vrai lion, parce qu'il faut avoir beaucoup de force et de dignité pour vivre dans ces conditions-là. Voici la photo de ma dernière partie de Scrabble avec mon papa, et voici le projet. Alors, je ne montrerai pas la photo de ton papa. Voici l'idée du projet. La symbolique, elle est très jolie, très jolie. Je vois qu'il y a une autre photo derrière. Ah, c'est les deux, c'est la même situation à deux moments différents. Effectivement, il avait plein de tatous sur ses bras. Ça touche, hein, ça touche de voir une photo de lui comme ça. Bon,
Merci beaucoup à toi, Mélinda. Merci pour ce courrier, cette franchise, ce partage de ton histoire et de celle de ton papa. Et déjà, juste le fait d'avoir lu ce courrier devant vous, on a parlé aussi de ça. On a partagé l'histoire de ton papa. Et déjà ça, moi, je trouve ça très beau. Voilà, dernier courrier. Du coup, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Encore un grand merci à tous ceux qui m'ont écrit. J'espère que mon ton était assez compréhensif, que mon éloquence et mon émotion ne vous ont pas gêné, parce que ça risque d'arriver encore dans les prochains épisodes. Je suis tellement impliquée dans les histoires que vous me racontez que je risque d'être très concernée et émotive. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour les autres épisodes, parce qu'il me reste encore beaucoup de courriers à vous lire. D'ailleurs, je vais encore en recevoir certainement beaucoup. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour participer à ce concours et gagner ce tatouage avec moi. Moi, je vous remercie encore vraiment à tous déjà d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.